Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce taroscope sentimental pour l'automne 2022. Alors j'ai un petit peu changé pour ceux qui avaient déjà regardé des taroscopes. Pour les nouveaux venus, il n'y a pas de souci, ils apprendront. Donc je vous explique un petit peu comment va se dérouler le tirage. Donc déjà j'ai pris l'améthyste Love. Alors j'ai plus la boîte parce que ça fait un petit moment que je l'ai. D'ailleurs ceux qui l'utilisent récemment verront que les cartes sont un petit peu différentes parce que j'ai un peu une des premières versions qui va donner un peu l'énergie principale pour chaque période, puisque comme on est dans une saison, il y a, on va dire, une période d'un mois, le deuxième mois, troisième mois sur cette ligne. Voilà, donc l'améthyste Love va donner un petit peu l'énergie générale pour chaque mois de la saison. Ensuite, je me suis procuré exprès pour, et du coup ça sera bien, je me suis procuré le tarot, comme ça, le tarot de l'amour, pour pouvoir faire le tirage proprement dit. Donc je vous explique, dans cette colonne c'est vous, dans cette colonne la troisième c'est l'autre, et entre les deux, c'est l'ambiance, la relation que, je dirais, votre état d'esprit à vous, l'état d'esprit de l'autre, va générer. Alors bien sûr, libre à vous, si vous vous reconnaissez plus là que là, d'intervertir, car bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit, ça reste général, prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Vous pouvez aussi consulter le taroscope de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, et vu qu'on est dans le sentimental, du signe dans lequel se situe Vénus dans votre thème astral pour avoir plus de précision. Et pour terminer, comme je me l'étais procuré, je trouve ça très bien, on aura un petit conseil de l'oracle de l'amour qui a été fait par Astro Bohème, que je trouve très judicieux et inspirant. Voilà, donc comme cette intro va être la même pour chaque signe, vous n'allez pas la regarder si vous faites vos 4 taroscopes, vous n'allez peut-être pas vous faire un repeat one dessus à chaque fois. Donc en barre d'infos sous cette vidéo, j'aurai laissé un timer où ça sera marqué intro taroscope, et pour passer l'intro, il suffira de cliquer sur le temps indiqué à côté de taroscope. Voilà, je vous dis à tout de suite pour vos taroscopes. Bonjour chers amis Sagittaires et bienvenue dans votre taroscope sentimental de l'automne 2022. Donc on va voir la première période, l'énergie principale. Alors, pour les célibataires, il y a un coup de foudre. En tous les cas, il y a quelque chose, il y a un événement, après peu importe votre statut, un petit peu imprévu, bousculant, qui va venir un petit peu secouer l'orangina. Voilà, on va voir un petit peu plus comment ça se passe. Alors, vous, justement, c'est bien qu'on vous secoue un petit peu parce que vous êtes parti dans des réflexions mentales peut-être trop intenses, vous réfléchissez trop, ça devient anxiogène. On me dit, vous êtes parti dans une anxiété, on peut tout envisager, que la météorite arrive, que machin, que ci, que ça, il y a trop de ci. Et si ça, et si ça, et si ça. Vous réfléchissez beaucoup trop et ça devient très anxiogène. Je pense qu'un petit électrochoc vous fera du bien. En face de vous, effectivement, en face de vous, il y a quelqu'un, je dirais, par contre, de beaucoup plus posé, de presque un petit peu rigide. C'est carré, c'est bien délimité. Sa relation à l'amour avec vous, c'est presque un plan de conquête. C'est bien délimité, c'est peut-être ça qui vous tirez peut-être trop de conclusions, vous cherchez trop à extrapoler, à chercher le pourquoi du comment, à vouloir interpréter peut-être ce côté un peu plus pragmatique de l'autre en vous disant oui, si l'autre est trop peut-être dans son boulot ou dans autre chose, c'est parce que je suis pas assez important, machin, gna gna. Non, arrêtez. Si vous voulez savoir pourquoi, à la rigueur, demandez à la personne. Vous serez fixé.
Vous serez fixé. Entre vous, du coup, entre vous avec le 6 de bâton, malgré tout, entre vous, je dirais, votre relation, elle est plutôt vouée à un succès, elle est plutôt harmonieuse, elle est plutôt bien. Si vous enlevez tous vos délires dans la tête, la personne, elle sait très bien, vous êtes son hôte, il n'y a pas de à tortiller, et même peut-être dans les projets un petit peu, vous rentrez quand même dans l'équation. Pour les célibataires, vous allez justement avoir peut-être un coup de foudre qui va vous faire partir un petit peu, vous savez, quand on est un petit peu bousculé et autres. Ça va créer un peu, pas de l'anxiété, mais je dirais pas mal de rêves, de choses. On n'endort plus la nuit, on imagine plein de trucs, on fait des plans sur la comète, on va super loin. Ça va, en face de vous, la personne est un peu plus posée. En tous les cas, c'est vrai que y a un super potentiel. Donc, laissez-vous un peu porter et arrêtez de réfléchir. Ensuite, avec la lune, il y a une notion à revenir un petit peu plus, justement, arrêter de réfléchir et plutôt observer ses ressentis. Ils sont bons, ils sont mauvais. D'être un petit peu plus centré à l'intérieur de soi. Et on me parle aussi de notion de cycle. Les choses se mettent en place, mais à leur rythme, savoir respecter les rythmes. Donc vous. Bon. On est toujours un peu dans le mental, à trop chercher un petit peu... Il y a peut-être une intuition qui vous dit que vous n'avez pas toutes les informations. On n'a jamais toutes les informations de toute façon. Déjà d'une, même si l'autre il nous dit tout, la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain, donc sinon on s'en sort plus. Savoir accueillir ce qui est, c'est plus simple. Vous êtes peut-être trop dans l'analyse. Et aussi trop dans la méfiance, peut-être justement trop de déception qui fait que là, au jour d'aujourd'hui, votre regard sur l'amour ou sur l'autre, il y a eu peut-être des erreurs dans le passé, mais la personne s'est stabilisée, est devenue plus concrète, mais vous manquez encore de confiance et il y a peut-être encore une rancune, on me dit, un petit peu dormante. L'autre, de toute façon, c'est clair, il a envie d'avancer, il a ses plans, il veut avancer dans la relation, il n'y a pas de souci. Il y a une vraie motivation, c'est clair, mais peut-être que vous, la méfiance, vous avez du mal encore un petit peu. Avec le 8 de denier, donc il y a une invitation à travailler entre vous. En tous les cas, il y a un travail à faire, un travail pour pouvoir justement, je dirais peut-être pardonner un passé. L'autre, je dirais être un petit peu plus à l'écoute des ressentis, se laisser vivre, parce que c'est bien les plans d'action, mettre des trucs, l'action. L'amour, c'est pas que de l'action. C'est vrai que c'est pas, il faut quand même, il y a des actes à poser, mais ce n'est pas que ça. Aussi, être juste dans l'accueil de l'émotion, c'est bien aussi. Donc effectivement, ça va vous demander tous les deux de travailler sur une forme d'exagération et de revenir un petit peu plus à soi pour pouvoir, je dirais, parce qu'il y a un vrai potentiel de réussite, le transformer concrètement dans les faits, dans quelque chose de solide. Pour les célibataires, justement, un coup de foudre qui est parti, mais en même temps une certaine méfiance, un besoin de tout savoir et de tout contrôler, de tout maîtriser. Écoutez simplement votre cœur. Voilà ce qu'on vous dit. L'autre, je ressens en face de vous des choses qui vont vite, qui vont peut-être trop vite, justement, et qui ne vous permettent pas de revenir à le ressenti. Il y a un travail à faire, ça c'est sûr, ou en tous les cas, il y a peut-être une relation liée au travail mais en tous les cas, moi je pense qu'il y a un travail à faire pour surtout guérir une forme de rancune qui pourrait polluer la belle réussite qui vous est promise au départ.
En troisième période, bon, bah, les choses finissent bien, hein, le process, voilà, les choses finissent bien, tout s'apaise, sûrement peut-être justement cette rancune, on va voir un petit peu avec le 10 de bâton. Bah oui, en fait, vous allez déposer ce fardeau, hein, vous allez déposer un petit peu tout ce mental qui était devenu lourd. Bah vous arrivez à tout, je dirais que vous êtes épuisé, hein, et grâce à cet épuisement, hein, parce que cet épuisement qui est sûrement dû à tout ça, vous n'avez pas d'autre choix que de laisser un petit peu tomber certaines choses qui ne vous servent pas et vous permettre un peu de revoir la vie en rose. En face de vous, avec le 8 de bâton, bah, la personne, comme je vous disais, plan d'action est déterminée, il y a une notion quand même de motivation, la route est évidente, hein, il a mis les choses en place et il veut arriver à quelque chose de stable, enfin il y a un rêve, hein, et rien ne l'arrêtera dans la concrétisation d'un rêve avec vous. Et avec ça, pour moi, il va y arriver, hein, quelque part. Et avec ce 3 de fleurs, bah, la joie, en tous les cas, vous retrouvez une légèreté, hein, en déposant le fardeau. Votre autre trouve, je dirais, la joie dans la réalisation de son projet, hein, parce que vous étiez presque, c'est vous presque, hein, le projet, en tous les cas, et tout va bien. Pour les célibataires, à un moment, lâchez le mental, de toute façon vous serez épuisé, vous allez voir que vous en avez trop mis, hein, ça va vous permettre de retrouver une légèreté. Vous verrez qu'en face de vous, bah, il y a des évidences, hein, il y a des évidences, le chemin il est clair, il y aura des synchronicités, il y aura des évidences, il n'y a pas besoin de trop se faire des nœuds au cerveau, la route est tracée devant vous, laissez-vous juste porter et vous verrez que vous arriverez à destination tranquillement, sereinement, sans trop de prise de tête. Donc bien, hein, je suis ravie pour vous. On va voir avec l'oracle de l'amour le message qui vous accompagne. Aimer, c'est être libre. L'amour, c'est du plus. Et c'est peut-être pour ça, justement, hein, ce côté mental, vous avez peut-être mis à la relation amoureuse, même si elle est importante, trop de... C'est la cerise sur le gâteau, c'est pas l'autre qui doit faire votre bonheur. Votre bonheur, vous devez vous le faire tout seul, et l'autre doit être un bonus, doit être la cerise sur ce gâteau. Quand vous comprendrez ça, vous verrez que ça va alléger la sauce, parce que du coup, il y a moins d'attente, hein, vous n'avez plus besoin, vous avez seulement envie, et du coup, c'est beaucoup plus simple. Voilà, chers amis Sagittaires. J'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très bel automne et je vous dis à bientôt. Au revoir.